Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, je vous propose de créer un petit carte mobile rotatif pour pouvoir mettre deux machines au même endroit. Alors suite à un réménagement de l'atelier, je me retrouve voilà, avec mes deux ponceuses stationnaires, donc plutôt de type rouleau et lapidaire, qui sont mis comme ça un petit peu à l'arrache. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est les mettre tous les deux sur un stand donc mobile, donc c'est-à-dire sur roulette que je vais pouvoir bouger dans l'atelier et qui va me permettre de pouvoir passer d'un outil à l'autre parce que j'utilise généralement pas les deux en même temps, donc ça me fera bien évidemment un gain de place dans l'atelier. Donc là on va regarder un petit peu quelles sont les hauteurs sympathiques à avoir pour ces deux trucs là, qui n'ont pas tout à fait la même hauteur, et puis on va prendre les cotes et puis on va attaquer la construction. Alors pour ça je vais utiliser les mêmes carrelets que j'ai utilisés pour ma table MFT, pour faire ce kart, et finalement je suis bien content, regardez là, d'avoir mon stand Capex qui a une longueur de plus de 2,10 m parce que j'ai finalement cette longueur qui est bien utilisée pour mes découpes au départ. Donc voilà, si vous faites un banc comme ça, n'oubliez pas de faire quelque chose de plus de 2 mètres parce que ça vous servira forcément pour vos découpes. Donc là ce que je fais, c'est que je vais couper d'abord un petit peu plus grand toutes mes pièces pour après tous pouvoir les recouper ici avec mon système de calage. Alors le but maintenant c'est d'avoir un plateau rotatif. Alors pour ça je vais utiliser une tige filetée qui va être mise au centre. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai collé deux panneaux entre eux, voilà, qui sont collés deux panneaux de contreplaqué de 15. Je vais venir faire mes rainures ici au centre pour pouvoir venir mettre ma barre. Et après je viendrai refermer le tout avec une dernière planche pour que finalement cette barre centrale soit prise en sandwich à peu près au centre du plateau. Et là je vois qu'en tournant la barre, là, ça me fait toujours avancer ma planche. Du coup c'est qu'elle frotte encore un petit peu. Donc idéalement il faudrait que je vienne faire une légère rainure dans l'autre. Je crois qu'on va faire ça pour... Alors là je m'apprête à refermer mon plateau coulissant. Ce que j'ai fait c'est que je suis venu mettre plein de graisse à l'endroit où sera la tige filetée pour assurer, on va dire, un bon glissage et un bon glissement. Initialement j'avais fait une rainure supplémentaire dans la partie supérieure. Je me rends compte qu'il y a un petit peu trop de jeu. Donc je vais venir plaquer comme ça. Et cette partie là de toute façon va être recouverte. Donc c'est pas gênant. Ce sera comblé juste après. Alors là je me raligne bien pour mon collage. Alors je vais maintenant procéder à l'assemblage des deux côtés. Donc pour ça, voilà, j'ai fait ça. Et vous imaginez bien qu'ici, il y aura le trou pour faire passer l'axe qui permettra de faire pivoter le plateau supérieur. Donc avec ça, vous voyez, c'est vraiment des grosses sections. Ça ne devrait pas bouger. Allez. Alors, pour la rotation du plateau, donc j'ai cette fameuse tige filetée qui va être directement rentrée là-dedans, qui va permettre de pivoter tout autour. Par contre, ce filetage, j'ai peur qu'avec le temps, au niveau de la rotation, ce soit un petit peu compliqué. Donc au niveau des deux châssis gauche et droite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir intégrer un tube comme ça de 25, et ça va venir voilà, comme ça dedans, comme ça au moment de la rotation. Voilà, ça va pouvoir tourner facilement et le filetage pourra jouer là-dedans sans problème.
Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va percer ces deux châssis-là, juste pour pouvoir insérer ce tube sur la largeur du châssis. Donc on va faire ça de ce côté-là, donc à peu près bien évidemment centré ici. Je vais maintenant mettre des roulettes que j'ai achetées, donc c'est des roulettes qui sont les 4 avec un frein. Comme ça, quand je les mets en position, je suis sûr de ne pas bouger, et on va venir les mettre ici, en dessous du chariot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prédessiner ça, on va faire 4 pré-trous, et après on pourra visser ça avec des vis. Allez, c'est parti. Alors ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Alors, c'est parti, on va commencer à rentrer ça juste ici. On va pas oublier de mettre une rondelle. Là, je vais rentrer ça à l'intérieur. Donc on va rentrer pile dans la rainure là que j'ai faite, qui est légèrement dressée. Hein. Donc normalement, ça va bien rentrer. Ici, il faut que j'arrive à glisser également une rondelle. Ça, c'est ça qui va être le plus dur peut-être. Voilà, impeccable. Alors, et de chaque côté, je vais remettre une rondelle et un écrou. Alors, vous voyez ici que le plateau dépasse, c'est volontaire. Quand on va venir de l'autre côté, l'autre est légèrement plus bas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si on regarde un petit peu là-bas, les ponceuses n'ont pas tout à fait la même hauteur. Et il y en a une qui est plus agréable. Si je prends la Triton, la circulaire, il faut la mettre, elle, du coup, le plus bas possible sur le support, alors que la Le Mans, juste ici, doit être plus en haut. C'est pour ça que j'ai fait, justement, un plateau décentré pour avoir une partie plus haute que l'autre. Et ici, on teste. Ça marche impeccable, hein. Donc là, on est bon. Et ce que je ferai, c'est que je vais venir mettre un petit peu de Loctite sur les écrous ici pour pouvoir les serrer. Maintenant, il va falloir venir verrouiller ce plateau en position. Pour ça, je vais venir percer ici, de ce côté-là et de l'autre côté, pour pouvoir rentrer des tiges qui seront retirées et utilisées ainsi de l'autre côté. Alors là, j'essaie de tenir mon plateau bien de niveau pour pouvoir venir visser la tige à l'intérieur. J'ai l'impression que quand on est verrouillé comme ça suffit. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que d'un côté, ce sera le verrouillage pour cette position-là. Et de l'autre côté, ce sera la position ça y est, le kart est maintenant terminé, donc je vais vous faire une petite démonstration de comment ça marche. J'ai ici une petite tigette, alors là pour l'instant j'ai mis une tige filetée, mais j'essaierai derrière de mettre une petite poignée en bois, hein, peu importe. Je viens ici retirer cette partie-là, et naturellement, hop, avec le poing, ça vient retomber, et je viens avoir ici l'autre ponceuse. Je viens cette fois-ci la mettre, la petite tigette de l'autre côté, hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure que j'avais une différence de niveau dans le plateau volontaire pour justement compenser cette hauteur de ponceuse. Je vais me rapprocher un petit peu. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, c'est super. Ici, je peux travailler vraiment à hauteur. Alors, je sais pas, on va prendre ça, on imagine, je suis vraiment à hauteur comme ça de main. C'est vraiment très pratique.
Repetite démo, j'enlève ici simplement la tige. Hop, et je rebascule devant. C'est pas très lourd, hein. Avec vraiment le système de rotation, ça se fait tout seul. Et je viens derrière bloquer la position. Et je me retrouve comme ça avec l'autre ponceuse. Qui est également, pareil, cette fois-ci, à bonne position des mains. Donc je suis vraiment super satisfait du résultat. Alors il me restera bien sûr un petit peu de place ici pour pouvoir y stocker quelques affaires, hein. Notamment tout ce qui est petits rouleaux, petits guides angulaires pour la lapidaire. Donc voilà, j'ai toutes ces petites parties qui vont venir se mettre juste en dessous. Il faut juste que je me prévoie un petit plateau. Alors voilà, je suis vraiment super content là du résultat. Le meuble vient s'intégrer vraiment comme ça contre mon mur. Et j'ai simplement à le faire venir vers l'avant, alors en enlevant les freins, hein, parce que j'ai mis des petites roulettes avec des freins, pour faire simplement pivoter et passer d'une ponceuse à l'autre facilement. De la même manière, j'ai juste mon raccord d'aspirateur à bouger d'une ponceuse à l'autre. Pour la partie électricité, tout est branché en permanence. Vous avez vu que j'ai le fil électrique là d'une des ponceuses qui passe de ce côté-là. Et le fait de faire toujours la rotation, alors jamais par tour comme ça, mais soit un demi-tour dans un sens ou un demi-tour dans l'autre, fait qu'on n'est pas embêté du tout par les câbles d'alimentation. Donc voilà. Donc là je suis vraiment très satisfait encore une fois du résultat. Il me restera juste à faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une petite poignée en bois sexy pour cette petite tige fuitée qui vient s'insérer de chaque côté pour bloquer les positions, pour que ce soit un petit peu plus ergonomique. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment impeccable. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!